Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une vidéo horoscope concernant votre ascendant ou votre signe pour le mois d'avril 2019. Donc commençons par les tendances générales pour ce mois d'avril 2019 avec Saturne et Pluton en haut à droite du tableau en Capricorne, avec Saturne qui va commencer un petit peu à reculer au 25 avril, et Jupiter en bas au milieu, en Sagittaire, qui va aussi commencer à reculer le 11 avril, tout doucement mais sûrement, donc dans le troisième décan. Ensuite, pas mal de planètes vont se situer encore en Poisson, avec la Lune noire et Neptune que vous voyez, et Vénus, Mercure qui vont avancer vers Chiron, donc qui vont changer de signe au tout début du Bélier. Donc ce sera intéressant aussi. Le Soleil donc sera situé en Bélier avec une nouvelle lune pour le 5 avril 2019, et à la pleine lune aussi sera tout à la fin de la Balance pour le 19 avril. Le Soleil va rejoindre Uranus en tout début du Taureau, en haut à gauche du tableau. Et pour terminer, vous avez donc Mars, qui au tout début du Gémeaux, va petit à petit poursuivre sa course dans ce signe pour ce mois d'avril 2019. Et bien maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Si vous êtes Balance ou ascendant Balance, voici les tendances pour ce mois d'avril 2019. Premier temps, commençons déjà par l'ascendant Balance, décan par décan. Premier décan, donc. Allez droit au but, grâce à Mars en Gémeaux qui va vous concerner pour ce mois d'avril. Il va vous permettre de simplifier les situations. Vous vivrez des événements brefs mais intenses. Donc ce sera donc une bonne énergie qui va s'installer, dont vous pourrez profiter pour ce mois. Ce sera donc positif, on va dire ça comme ça. Si vous avez un problème de santé, ce sera donc un moment de récupération. Donc la vitalité sera en hausse, malgré le fait que vous allez avoir 3 planètes à l'opposé de votre ascendant qui seront donc Chiron, Mercure et Vénus, donc en Bélier, donc avec une deuxième moitié d'avril où vous devrez tourner votre activité, votre attention donc vers des proches, voire des adversaires un petit peu coriaces qui vont un petit peu plus se manifester. Mais dans une ambiance dynamique, cela ne vous posera pas trop de problèmes. Deuxième décan. Là, vous avez donc la nouvelle lune du 5 avril avec Saturne en Capricorne. Donc là, c'est sûr que voilà, vous avez donc à affronter une certaine fatigue ou un certain abattement. Donc on est dans une atmosphère de morosité. Donc tout laisse à croire que vous ne verrez pas le bout de vos efforts, que vraiment les choses seront complètement vraiment au-dessus de vos moyens. Voilà, vous n'arriverez jamais à atteindre votre but. C'est une impression, on est bien d'accord, surtout aussi sur le plan sentimental. Donc non, avec la deuxième moitié du mois d'avril, surtout Mars en Gémeaux va vous concerner. Donc voilà, un petit peu comme les balances avant vous, ascendant Balance avant vous. Donc il y aura donc l'impression que les choses vont se simplifier, que peut-être que c'est vous qui compliquez les choses. Au contraire, ça va être plus simple que vous croyez et vous pourrez donc gagner des points pourquoi pas aussi si vous êtes dans une démarche administrative, une procédure juridique. Oui, il y a des possibilités donc de gagner des points et de vous battre pour obtenir gain de cause. Donc oui, un petit peu de courage, même si vous êtes conscient, il y a quand même Saturne en toile de fond, que le contexte est difficile, mais il y a des ouvertures possibles, surtout si vous êtes célibataire, une réconciliation aussi. Voilà, donc vous pourrez peut-être aussi sur un plan plus santé constater l'efficacité d'un nouveau traitement. Ensuite, voire enfin, donc troisième décan. Donc là, le contexte est un petit peu différent. Laissez-vous guider. Les autres voudront vous montrer leur talent. Ne forcez rien, ne contrariez personne, puisque vous avez donc en face de votre ascendant le Soleil et encore, c'est une phase encore Uranus. Donc voilà, vous n'avez pas forcément la marge nécessaire pour vous affirmer. Au contraire, ça s'agite encore autour de vous. Avec la pleine lune du 19 avril, là, vous avez une impression d'être commandé, d'avoir des tyrans autour de vous. Donc voilà, une impression que vous ne vivez pas les choses comme vous le souhaitez, que finalement vous allez être complètement muselé. Eh bien non, archi faux, il y a donc Jupiter quand même qui vous soutient, donc c'est juste que vous vous représentez les choses de cette manière-là,
parce que peut-être que eux ont peut-être quelques temps d'avance sur vous, et que vous êtes peut-être en retard sur certaines choses. Donc c'est peut-être vous qui devez reconsidérer les choses, prendre en fait que c'est votre représentation de votre environnement extérieur qui fait que vous devez un petit peu bousculer tout ça. D'où l'impression que vous êtes commandé. Et bien maintenant, passons donc deuxième temps, passons maintenant au signe du bélier, au signe de la balance, donc par date de naissance. Né du 23 septembre au 26 septembre. Donc du 1er au 10 avril, vous serez volontaire, ambitieux, vous avez donc en tête de grands projets, si vous vivez en couple, si vous êtes associé sur le plan professionnel, donc voilà, Mars en Gémeaux vous concerne et vous donne une envie que les projets aillent dans votre sens, vous avez envie de vraiment rassembler vos forces pour aller droit au but. Du 14 au 25 avril, Mercure puis Vénus en Bélier, donc à l'opposé de votre signe. Il y aura donc un terrain d'entente à trouver, une négociation sur le plan sentimental ou tout simplement en privé. Vous devrez comprendre que tout ne sera pas réalisable. Dans votre idéal, votre esprit risque d'être un petit peu snobé. Là, par rapport à Vénus, oui, donc l'entourage vous demandera de faire des efforts plus importants. Peut-être qu'il faudra jouer sur la qualité. Pourquoi pas sur un plan professionnel. Ensuite, né du 27 septembre au 30 septembre. Donc la première moitié du mois d'avril vous donnera une impression de commander votre vie comme un pilote d'avion chevronné. C'est-à-dire que vous serez bien organisé, vous avez des actions rapides, c'est bien si vous êtes sportif aussi, donc Mars en Gémeaux vous concernera. Donc il y a donc l'idée que vous avez besoin de tenir les rênes en main. Donc vous aurez des résultats côté professionnel, peut-être même des compliments. Donc vous ne ferez pas de cadeaux à vos adversaires, vraiment vous serez intransigeant, mais enthousiaste avec vos proches. De l'autre côté, avec ce Mars-là, vous aurez quand même une impression que vous pouvez aussi être quelqu'un de chaleureux, qui peut aussi être reconnaissant parmi vos alliés. Ça sera difficile pour vous de votre côté de rester neutre, de rester effacé par rapport aux différentes situations de la vie quotidienne. Du 17 au 28 avril, ça va se compliquer un petit peu puisque, à force d'avoir déclenché un petit peu des choses, d'avoir un petit peu titillé les uns et les autres, vous pouvez peut-être avoir une certaine petite revanche de la part de vos adversaires ou des contradicteurs moqueurs aussi. Séduisants, qui essaieront un petit peu de ramener vos alliés vers eux. Laissez vos amis choisir. Après tout, ne soyez pas trop dans le fait de commander les autres, vos alliés, vos amis. Ne vous souciez pas de la suite des événements. Au contraire, laissez faire les choses. S'ils sont attirés par d'autres idées ou par d'autres personnes que les vôtres, faites preuve d'un petit peu de tolérance, faites confiance en l'avenir, vous avez le vent en poupe pour le long terme. Ensuite, né du 1er octobre au 4 octobre. Tout début de ce mois d'avril, vous avez donc l'opposition du soleil par rapport à votre signe. Donc c'est un moment, c'est traditionnel, où il faut être réceptif aux qualités et aux points forts des autres, en complément de vos faiblesses, de vos propres points faibles. Donc on marche peut-être sur vos pieds, donc extériorisez cela, extériorisez votre gêne, sans froisser pour autant. Donc essayez de trouver un compromis, de manière à ce que les choses ne se passent pas trop mal. Donc j'ai envie de dire, on passe, c'est pas l'essentiel du mois d'avril. Deuxième et troisième semaine de ce mois-ci, ce sera surtout Mars en Gémeaux, qui vous donnera le vent en poupe, dont vous pourrez vous montrer votre force de caractère. Pour le coup, vous pourrez rattraper un petit peu les situations. Pourquoi pas une célébrité en hausse, des revenus financiers en hausse, vous serez conquérant sur le plan sentimental. Donc l'adversité vous stimulera, tout simplement. Vous avez senti que les autres ont des points forts, et bien vous avez envie de vous dépasser, de montrer de quoi vous serez capable. Vous serez gâté pour la 4e semaine d'avril, car Mercure et puis la Vénus vont être à l'opposé de votre signe, donc des embûches, des obstacles, des contrariétés, pourquoi pas des pannes techniques aussi, seront tout à fait possibles. Tout ça dans un but de vous faire craquer. Et c'est c'est vraiment le challenge à l'état pur. Eh bien, tout simplement, gardez votre sang-froid, votre vivacité d'esprit, car tout finira bien. Soyez-en sûrs.
vraiment, et vous allez voir que ça sera vraiment une période excitante. Ensuite, né du 5 octobre au 8 octobre. Avec la nouvelle lune du 5 avril, ce sera donc un moment où il va falloir se décentrer vers les préoccupations des autres, vers votre environnement extérieur. Il va falloir se soucier de l'actualité et des différentes modes. Tout simplement vous mettre à la page, parce que vous êtes quand même dans une phase où Saturne ne vous concerne plus, mais il y a quand même l'idée avec Saturne de renouveler le genre, d'être un petit peu dans quelque chose, donc de plus, d'avoir recyclé un petit peu sa vie de tous les jours. Donc il y a un peu l'idée, donc avec cette nouvelle lune, d'avoir un regard neuf. Du 13 au 22 avril, ça y est, cette fois-ci, ça sera votre tour où Mars en Gémeaux va vous concerner. Donc, il y aura vraiment une éclaircie dans votre ciel, de nouvelles envies, des désirs de bouger au sein de votre travail. Pourquoi pas, tout simplement un déplacement professionnel ou un stage de formation, histoire de bouger, de changer, de ne pas rester assis collé à votre chaise de bureau, on va dire. Donc, il y aura l'idée donc de se perfectionner. Pourquoi pas sur un plan sentimental, d'essayer un petit peu donc d'arranger votre relation amoureuse. Du 23 au 30 avril, vous devrez finalement reconnaître vos points faibles, vos torts, et bien vous êtes perfectible. Eh bien, bonne nouvelle tout simplement, puisque vous allez laisser aboyer les empêcheurs de tourner en rond, vous êtes conscient qu'il y a des choses à faire avancer, eh bien oui, ça ne sera pas parfait, eh bien oui, vous avez au moins le courage d'aborder les choses et de prendre le taureau par les cornes. Ça sera peut-être profitable à un moment ou à un autre. Ensuite, né du 9 octobre au 12 octobre. Du 2 au 10 avril, eh bien vous avez le soleil en face de votre signe et la nouvelle lune du 5 avril. Donc besoin de reconsidérer les situations difficiles, les épreuves actuelles. Revoyez votre copie tout en tenant compte des impasses. Donc voilà, on reprend les choses un peu à la base. Pourquoi pas aussi sur un plan santé aussi, ça sera un petit peu un moment compliqué au niveau de votre vitalité. Donc revoir les choses à la base, puisque de toute façon, vous avez Pluton et Saturne en Capricorne, en toile de fond, donc c'est sûr que là, voilà, on ne pouvait pas continuer en ligne droite, c'est sûr. Sur le plan sentimental, sur le plan familial, à la maison, vous avez un nouveau rôle à jouer, donc changez votre regard sur vos proches. Un regard qui est certainement critique, qui est un petit peu trop rigide. Donc justement, peut-être qu'il serait temps de voir que peut-être qu'une personne pourrait vous aider, que une personne peut vous apporter un nouveau souffle, ou un regard un peu plus, ce qu'on a Pluton, donc qui vous permet un peu plus de vous introspecter, quelque chose qui vous permet de réfléchir d'une autre manière. Donc voilà, essayez un petit peu donc d'avancer à ce niveau-là. Du 20 au 25 avril, Mars en Gémeaux se montrera rassurant, vous oserez reprendre donc vos projets à la base, donc là ça y est, on redémarre, voilà, vraiment un peu comme l'ordinateur, on le redémarre, et vous ferez preuve de courage tout simplement. Fin avril, avec cet influx va se mélanger avec l'opposition de Mercure en Bélier, donc demandez conseil, vous serez sûr et certain qu'on vous critiquera, c'est sûr, vous avez aussi des choses à modifier, eh bien vous êtes prévenus, pourquoi pas aussi des détails administratifs, juridiques, ou côté professionnel, vous voyez, des détails à revoir, à reprendre, eh bien oui, allez détricoter pour refaire quelque chose de parfait, de plus conséquent, vous voyez, de plus solide pour l'avenir. Voilà, vous ne serez pas au point, eh bien oui, eh bien vous l'accepterez, car vous êtes en train d'apprendre et vous faites de nouvelles expériences utiles pour le long terme. Ensuite, né du 13 octobre au 16 octobre. Donc le mois sera encore un peu mitigé, avec le duo planétaire aussi, donc Saturne et Pluton en Capricorne, mais vous serez épaulé par Jupiter en Sagittaire. C'est là la différence avec les balances nés juste avant vous. Donc c'est sûr, pareil, vous manquez d'expérience, même si, voilà, peut-être que vous en avez quand même, mais il y a quand même l'idée que par rapport à la situation actuelle, vous n'êtes pas encore au point. Côté professionnel, voilà, vous n'êtes pas encore sûr d'aborder une mutation ou une reconversion, ça peut être ça, pourquoi pas aussi une mutation dans une autre région, quelque chose de complètement différent. Il y a peut-être des contraintes familiales, peut-être par rapport aux partenaires amoureux, donc voilà, donc il y a des choix à faire, c'est ça qui est important à comprendre, c'est que vraiment l'idée d'un choix
vraiment délicat à effectuer. Donc peut-être aussi, par exemple, qui gagne le plus dans votre ménage, hein, qui gagne le plus financièrement, je veux dire, et si ça changeait hein, d'un seul coup, et si d'un seul coup les choses s'inversaient. Donc voilà, comment ça serait pour la suite. C'est un petit peu l'idée, comment ça serait pour la suite, comment vous pourriez reprendre de nouvelles bases solides. Donc c'est pour cela qu'il y a de l'incertitude et de l'inquiétude. Avec la deuxième semaine du mois d'avril, l'opposition donc du soleil, voilà, va faire qu'il n'y a pas forcément de quoi s'engager. Hein. Donc ne forcez rien, ne prenez pas de décision hâtive. Voilà, donc pour tout ce qui est signature de contrat, ça pourrait s'effectuer. Essayez de reporter cela. Dans l'idée que c'est pas vous allez faire quelque chose, vous n'allez pas faire de bêtises, mais que vous pourriez beaucoup plus en profiter dans quelques mois. Donc c'est pas forcément à ce moment-là que vous devrez accepter la première proposition qui va venir. Il y a quand même l'idée de Saturne, hein. Donc on reporte les choses. Prenez le temps comme un allié, même si c'est contraignant. Du 25 au 30 avril, vous allez retrouver un petit peu le sourire, malgré l'opposition donc de Mercure en Bélier. Hein. Voilà, il y aura peut-être des bêtises et des gaffes au programme, mais entre Jupiter et Mars, voilà, ça ne se verra pas. Hein. Donc début d'une organisation sérieuse. Voilà, vous vous projetez dans l'avenir, mais comment on va s'y prendre. Donc ce sera le moment peut-être où vous allez faire du ménage dans votre vie. Hein. Il y aura de l'action. Et il y a de l'action, attention aux parasites qui se raccrocheront à vous comme des morpions, parce que là, ils auront du souci à se faire. Vous allez devenir intransigeant sur le plan social. Ensuite, né du 17 octobre au 20 octobre. Là, vous allez constater un dégradé dans votre ciel sur les tendances en général. Hein. Du 1er au 10 avril, donc Jupiter en Sagittaire va reculer hein, à partir du 11, donc du 1er au 10 avril, une période vraiment où vous devez foncer sur des opportunités, des promotions, des occasions, hein, sur le plan professionnel, sur le plan financier. Allez-y, alors là, vraiment tête baissée, vraiment économisez votre temps aussi, faites des réserves d'énergie, faites des économies aussi, pourquoi pas. Hein. Donc sur le plan privé aussi, sur le plan social, ça peut être des moments où vous devrez accumuler, je dirais, une certaine chaleur urbaine, une certaine bonne humeur. Voilà, sortez, bougez, faites des choses vraiment intéressantes. Voilà, des réunions de famille, hein, pourquoi pas aussi. Donc des moments vraiment où vous pourrez être à l'aise pour affronter la suite. Hein. Effectivement, la transition se fera du 11 au 20 avril avec l'opposition donc du Soleil en Bélier. Donc là, vous constaterez un petit ralentissement, vous avez des points faibles, des imperfections, voilà, la vitalité sera un petit peu moins au rendez-vous, même avec la pleine lune du 19 avril, soignez-vous, hein, peut-être un moment de coup de blues, de fatigue vraiment, voilà, un petit coup vraiment de ralentissement dans vos activités quotidiennes. Et à partir du 25 avril, vous avez la venue rapide mais bien présente donc de Saturne en Capricorne avec sa dissonance. Hein. Donc le temps va vous paraître beaucoup plus long d'un seul coup. Toutes les étapes qui avançaient vite et bien, d'un seul coup tout va ralentir, tout va se détricoter, tout va venir. Il va falloir prendre les choses détail par détail, petit point par petit point. Et là, tout va vous sembler contraignant et ça va devenir à un moment vraiment fatigant. Donc, des activités simples de la vie quotidienne vont devenir de vraies contraintes. Donc, eh bien, pomper dans vos récentes réserves, ce sera vraiment nécessaire. Mais, j'insiste bien là-dessus, ce sera assez court dans le temps. Enfin, nés les 21 octobre et 22 octobre. Donc, le mois sera un petit peu agité. Hein, il y aura encore l'influx d'Uranus début de Taureau, mais quand même s'il était à la fin du Bélier, et quand même Jupiter en Sagittaire, hein, donc des retournements de situation, on vous demande de vous positionner dans un nouveau cadre, hein, ou dans un autre cadre, avec un décor différent sur le plan professionnel. Vous devrez peut-être accepter de nouvelles missions qui vous mettront dans des situations un petit peu où il va falloir improviser. Donc oui, eh bien cela résume en fait une nouvelle façon d'aborder les choses, hein, et notamment le partenaire amoureux, où aussi il va falloir improviser. Hein. Il vous oblige à changer vos habitudes.
Pourquoi pas aussi dans l'idée d'improvisation, de quelque chose de nouveau, sur le plan social, peut-être que vous montez d'un échelon, peut-être que vous changez par rapport à différents groupes ou communautés. Donc voilà, c'est ça dont il sera question. Il va falloir peut-être vous mettre à la page donc par rapport à ces nouveaux codes, nouveaux pour vous, hein. Pas forcément, mais voilà, vous accédez à des choses différentes sur le plan des échelons, hein, de la société. Du 14 au 23 avril, donc vous avez l'opposition du Soleil en Bélier, mêlée à Jupiter. Ça va se calmer un petit peu quand même, hein. Vous pourrez reporter des échéances, des décisions à prendre en couple aussi, ou en groupe, sur un plan plus social ou associatif, hein. Donc, mais il y a quand même l'idée donc d'un déménagement, ou alors d'une restructuration, ou, je dis bien, ou d'une rupture. Tout cela sera inévitable. Vous en serez conscient pour la pleine lune du 19, donc vous pourrez reporter, en gros pour la fin de l'année, hein, mais vous allez être conscient que les choses se feront vraiment. Oui, se feront vraiment, mais peut-être dans un contexte agréable. À réfléchir pour la suite des événements, comment vous allez aborder les choses de manière sereine et non pas dans l'agitation. Voilà, cette vidéo tire à sa fin, j'espère que ce format vous convient, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.